y a très longtemps qu'on n'a pas levé le liège de ce chêne. Pendant des décennies, la production de liège varois a considérablement chuté. Aujourd'hui, avec les survivants, la filière liège essaye de renaître durablement. Et ça, c'est très prioritaire. Là, on est au domaine de Fenouillet. C'est un domaine privé. Nous avons planté environ 970 petits plants. Donc on a choisi le chêne-liège parce que, vous voyez, ça existe déjà sur la parcelle, ils sont plutôt bien développés. On a choisi aussi le chêne-liège par rapport à sa résistance aux feux de forêt. L'opération a été financée à 20% par le propriétaire, 40% par la région et 40% par une société catalane de fabrication de bouchons, représentée par son agroforestier, responsable des achats. Il a pris là le plan? Oui, il a pris. C'est des cycles de production qui sont extrêmement longs puisqu'il faudra attendre pas loin de 50 années pour pouvoir lever, c'est-à-dire récolter en fait l'écorce de liège qui pourra rentrer dans la fabrication de nos bouchons. Et c'est vraiment pour nous un point de départ de nouveaux projets d'agroforesterie qui vont permettre en fait de réactiver des subrés qui pendant très longtemps ont été laissés à l'abandon. Aujourd'hui, le marché du bouchon se trouve principalement au Portugal et en Espagne. Faute de rentabilité, les propriétaires varois ont abandonné les subrés, les forêts de chêne-liège. Mais leur régénération et leur entretien est essentiel pour l'écosystème. Le chêne-liège, c'est une essence qui a été plantée par l'homme et qui a été multipliée par l'homme. C'est une essence qui est menacée parce qu'on l'a abandonné. Il a besoin de la main humaine pour perdurer, il a besoin d'un entretien, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Celui-là, il a encore quelques années pour pouvoir lever celui-ci. Très bientôt même. Hein. Oui. Celui-ci aussi, ils l'ont bien fait, il est propre. Si celui-là... Quand on lève le liège, il faut bien faire attention à cette couche mère, qui est donc celle-là. Et s'il y a une blessure, comme là nous avons le cas, eh ben, le liège ne se régénérera pas sur cette zone. Voilà, ici on voit bien que l'arbre a été blessé, mais que la blessure elle est ancienne. Mais là l'arbre en fait on le voit sur la gestion, il n'y a pas eu d'élagage par exemple, celle-ci là il faut la sortir. Ça sert à rien celle-là. À côté des nouvelles plantations effectuées par l'association Suberé varoise pour les bouchons du futur, quelques acteurs locaux ont perduré, comme le liège jonqué, on y est toujours aussi passionné. Oh, c'est une matière formidable ça. Un arbre qui reconstitue sa carapace tous les 14 ans. L'épaisseur du bouchon, hein, parce que le bouchon il fait 23 mm, rendez-vous compte, mais c'est... Et qu'on ne coupe pas. Il vous reste la verdure, il vous reste l'environnement. La subrée française pèse au niveau mondial moins de 1%. Toutes les filières françaises dans le Var, en Corse, dans les Pyrénées-Orientales et dans les Landes sont toutes à la relance. Et ces filières sont en train donc de grandir en importance et nous les appuyons. C'est à la fois un engagement, une responsabilité de la collectivité au risque de voir ces forêts se refermer totalement.